Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire ma pile à lire du mois de novembre. Oui, elle sort très tôt par rapport aux autres mois. Je sais pas vraiment si elle sort très tôt en fait, mais dans tous les cas, voilà. Donc oui, je vais vous faire ma pile à lire où en fait on va retrouver des livres que je devais lire au mois d'octobre, mais je n'ai pas lu tout. En fait, j'ai mis beaucoup de temps sur mes lectures au mois d'octobre. Ce qui fait que on retrouve des livres que je devais lire au mois d'octobre dedans. Donc je vais commencer par remettre dedans Calendar Girl octobre et Calendar Girl novembre quand je me les aurai procurés. Si je me les procure, je les mets dedans, mais je les lirai si je me les procure parce que je n'ai pas su lire le mois d'octobre vu que je n'ai pas su me le procurer. Vous verrez bien pourquoi dans ma prochaine vidéo qui sera mon book haul. Voilà. Donc j'ai pas réussi à les procurer. Voilà, c'est pas grave. Donc je vais les mettre. Je vous mettrai les deux affiches là. Mais si je peux pas les lire maintenant, de toute façon j'essaierai de les lire au mois de décembre, absolument. Donc ensuite, j'ai commencé par ceux qui étaient déjà au mois d'octobre. Donc je remets encore une fois L'homme idéal ou presque de Christian Higgins, donc publié chez Mosaïque Poche. Oui, encore, je persévère. Ça fait 3 mois de suite qu'il sera dans ma pile à lire mensuelle. Je finirai bien par le lire. Voilà, je finirai bien par le lire, hein, on va pas se mentir. Donc dedans, je vais vous relire le résumé, parce que de toute façon, au bout d'un moment, je vais le connaître par cœur. Hein. Si je devais faire la liste de tout ce qui me rend très heureuse dans la vie, ce serait 1. Le Joe's, le restaurant plein de charme que je dirige, une véritable institution pour les 1407 habitants de Gideon's Cove. 2. Une famille presque toujours aimante, et surtout une sœur jumelle avec laquelle je partage une entente et une complicité à l'épreuve de tous les chocs de l'existence. 3. Un chien que j'adore. 4. Des employés fidèles et dévoués, quasiment une deuxième famille. Déjà pas mal, n'est-ce pas? Pourtant, si j'en avais le pouvoir, j'ajouterais volontiers une dernière petite chose à cette liste, un homme très amoureux de moi, que j'aimerais aussi à la folie, et avec lequel je vivrais un bonheur conjugal à faire pâlir d'envie toute la population féminine de Gideon's Cove. Hélas, entre mon amour impossible et malencontreux pour le père Tim, le prêtre de la paroisse, mes blind dates catastrophiques et ma liaison torride avec Malone, ténébreux et mutique pêcheur de homards, je doute de pouvoir un jour y parvenir. Je vais persévérer et je le lirai, sûr et certain. Il faut absolument que je me mette en tête qu'il faut absolument que je le lise. Donc ensuite un autre livre qui était dans ma pile du mois d'octobre. Donc Artemis Fowl de Eowyn Colfer. Où là en fait dans le résumé on apprend que il s'appelle Artemis Fowl, qu'il a 12 ans, qu'il a une intelligence hors du commun, que son métier à lui c'est de voler. Voilà, et que de temps en temps c'est un collégien. Et qu'il est recherché pour enlèvement de fait et demande de rançon. Voilà. Juste pour voir ce que ça donne. Donc ensuite, je remets Une nuit sur la mer de Patricia MacDonald. Donc le thriller. Je le remets parce que je n'aurai pas le temps de le lire au mois d'octobre. Parce qu'on est déjà le 25. Et je viens de commencer un livre quand même qui va me prendre quand même assez de temps. Voilà, dans même 4-5 jours. Donc je vous relis le résumé. Shelby est une femme indépendante. Elle a élevé seule sa fille Chloé, qui semble mener une vie sans problème entre son deuxième mari, Rob, leur petit garçon, Jérémy, et son job de secrétaire médical. Shelby décide d'offrir au jeune couple une croisière en amoureux dans les Caraïbes pour fêter Noël. Un cadeau qui va se révéler fatal. Chloé disparaît en mer, tombée selon toute évidence du balcon de sa cabine. Mais Shelby ne peut accepter cette explication. Qu'est-il vraiment arrivé à Chloé cette nuit-là sur le bateau? Pour défendre la mémoire de sa fille, Shelby décide envers et contre tout de mener son enquête au péril de sa fille. D'ailleurs, il y a quoi en dessous de la jaquette? Ouais, en dessous, c'est rien du tout. C'est absolument pas intéressant en fait d'enlever la jaquette. Voilà. Qui d'ailleurs ne veut pas se remettre. Donc, j'avais dit que je devais le lire absolument au mois d'octobre pour le filer à ma belle-sœur. Mais du coup, elle attendra un mois de plus. Hein, tant pis. Et je remets encore une fois. Décidément, ça fait des livres. Ça fait. Entre celui de Christian Higgins et celui-là, ça fait 3 fois de suite qu'ils sont dans ma pile à lire mensuelle. J'arriverai même dessiner un moment de les sortir. Donc, Les Traînes des Promesses de Sadie Matthews. Donc là, je l'ai en édition France Loisirs. Mais ils sont sortis chez Milady Romantica. Voilà. Donc, où je peux encore une fois ne pas vous lire le résumé. Vu que, je vois pas l'intérêt de lire les résumés en fait. Pour la simple et bonne raison que ça vous spoilerait les 2 premiers tomes. Ça serait un peu con. Voilà.
Ça serait vraiment très con, n'est-ce pas? Mon téléphone qui m'appelle, c'est pas grave. Mais bref, donc je le lirai. Franchement, j'ai honte de moi, les gars. Donc ensuite, un que je lirai forcément au mois de novembre pour pouvoir terminer au moins ces 2 tomes-là avant la fin de l'année. Donc c'est Before, le tome 6 en fait, donc la saison 6 de la saga After de Anatode, où dedans en fait on va suivre... c'est du point de vue d'Ardine. Je vais vous lire le résumé quand même parce que... Donc, je vais vous lire le résumé parce que de toute façon c'est en équivalence je pense avec le tome 1. Ardine tient un journal secret. Il y raconte sa vie avant sa rencontre avec Tessa et pendant les semaines qui vont tout changer. Un journal où les filles de sa bande, Nathalie, Molly, Melissa et Steph, tiennent un rôle essentiel. Écrire permet à Ardine d'évacuer sa colère et d'analyser ses sentiments. Ce point de vue nous incitera-t-il à l'indulgence, car Ardine a souffert. Il a subi un traumatisme qu'un enfant ne devrait jamais vivre, sans l'amour de ses parents pour l'aider à le surmonter. La rage s'est emparée de lui et ne l'a plus quitté. Il est sombre, solitaire et ne se permet aucune émotion, hormis l'adrénaline de ses méfaits et le sexe. Il se fout de tout, surtout de lui-même, jusqu'au jour où sa route croise celle de Tessa. Voilà. J'ai hâte de le lire pour enfin terminer cette saga. Ensuite, décidément tout m'appelle. Ensuite, je me suis mis Darkest Mind, le tome 1, Rébellion, parce que j'aimerais bien voir le film en fait. Et excusez-moi, je suis un peu prise du nez. Je sais pas si ça s'entend depuis le début de la vidéo, mais j'ai beaucoup de mal à parler parce que je suis fort prise du nez depuis quelques jours. Merci le changement de temps. Voilà. Donc c'est par rapport au film donc, du même nom, Darkest Mind, Rébellion. Décidément, j'ai vraiment du mal. Hein. Où le résumé, c'est dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus inconnu. Les survivants, dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables, sont classés par couleur, en fonction du danger qu'ils représentent et parqués dans des camps. Ruby et quelques autres fuient cette fatalité et s'enfuient. Échapperont-ils à leurs poursuivants et surtout parviendront-ils à maîtriser leur pouvoir sans perdre leur âme? Donc je le lirai au mois de novembre, j'achèterai également le tome 2 dès que je peux. Voilà. Et le tome 3 aussi par la suite. Mais j'aimerais bien lire le tome 1 avant de pouvoir acheter le tome 2, voir si j'aime bien. Ensuite je me suis mis Où es-tu de Marc Lévy, donc chez Pocket. Voilà. Ah, mais j'ai pas dit les maisons d'édition en fait. Donc, que ça soit pour Darkest Mind ou Before, c'est le livre de poche. Et pour une fois, j'aurai une vidéo pile à lire qui dure moins de 10 minutes, je pense. Donc, le résumé. Donc, ils ont grandi ensemble, sont tout l'un pour l'autre. Adolescents, ils se sont promis de s'aimer pour toujours. Mais leurs vies ont pris des cours différents. Suzanne s'est investie dans l'humanitaire, là-bas au Honduras. Philippe, lui, poursuit sa carrière de publicitaire à Manhattan. Séparés par des milliers de kilomètres, ils vivent dans des mondes que tout oppose. Les vents contraires emporteront-ils le souvenir de leurs promesses? C'est du Marc Lévy. J'avais beaucoup aimé Les Enfants de la Liberté, qui était très touchant. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Où es-tu. On arrive aux 2 derniers. Donc ensuite, je me suis mis The Sun is also a star parce qu'en fait, je peux pas attendre avant de le lire. J'ai vraiment beaucoup aimé Everything, donc je peux pas attendre. Je suis une impatiente de la vie. Mais surtout qu'en fait, il y a des livres dedans que j'aimerais bien attendre, j'attends d'avoir le reste de la saga pour les lire. Alors du coup, je dois me replonger dans les autres. Et donc dedans, donc le résumé. Daniel, 18 ans, est le fils de Coréenne migré à New York. L'année prochaine, il intégrera certainement la prestigieuse université d'Harvard. Natasha, 17 ans, est arrivée de la Jamaïque 10 ans auparavant. Ce soir, elle quittera peut-être les États-Unis pour toujours. Il croit à la poésie et à l'amour, elle croit à la science et aux faits explicables. Ils ont 12 heures pour se rencontrer, se connaître et s'aimer, au-delà des différences. Mon Dieu, ça a l'air vraiment, vraiment trop bien. J'espère que j'aimerais autant qu'Everything, mais voilà. Et donc, le dernier, que j'ai enfin décidé de sortir de ma pile à lire depuis que je l'ai gagné début d'année dans un concours. Enfin début d'année, je pense que c'était avant les grandes vacances. Les Animaux Fantastiques, le texte du film. Donc je pense que ça en fait je lirai par acte en fait. Je pense que ça va être un petit peu ma lecture qui va m'accompagner tout au long du mois.
Voilà, tout au long du mois de novembre. Où je lirai un petit peu chaque jour. Voilà. Et en fait, si je le lis, c'est ce que j'aimerais bien. J'aimerais bien aller voir le tome 2. Enfin, le tome 2, le film 2 au cinéma. Et je sais que le texte du film va également sortir. D'ailleurs, la couverture est trop, trop, trop belle. Non, franchement, la couverture est magnifique. Je l'ai vue, elle est magnifique. Et en plus, déjà là, j'aime beaucoup. Parce que déjà, rien que l'intérieur, que ce soit les petits dessins, par exemple des animaux, ou même la couverture, j'aime beaucoup. Voilà. Donc dedans, on va juste revivre l'histoire de Norbert Dragono. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que de toute façon, tout le monde connaît. Tout le monde connaît les animaux fantastiques. Donc j'espère pouvoir tout lire. Il n'y en a pas énormément. Il y en a 11 je pense. Donc ça devrait aller. Je t'ai eu pire que ça. Donc voilà. J'espère pouvoir tout lire. Bon, on verra ça dans le bilan du mois de novembre. Voilà. Et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo qui sera mon book haul. Voilà. Donc moi je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Bye bye.